Merci de vous informer avec PTV. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce lundi 8 décembre. À Vitry-le-François, les fêtes de fin d'année ont officiellement débuté samedi soir. La ville a lancé ses illuminations ainsi que son marché de Noël avec des animations, des stands et des associations mobilisées pour l'occasion. Même chose à Commercy, mais avec Saint-Nicolas, tradition lorraine oblige. Plusieurs milliers d'habitants se sont retrouvés en centre-ville pour célébrer le début des traditions de Noël. 3 élèves de 3e sur 10 en France poursuivent leur scolarité dans un lycée professionnel. Du 1er au 7 décembre a eu lieu la 5e édition d'un événement national, la semaine des lycées professionnels. Les détails avec Janice Gallard dans ce journal. Un point rapide sur la météo. La semaine démarre sous une pluie généralisée dans nos départements avec un ciel très chargé et des averses continuent. Les températures restent exceptionnellement élevées pour ce mois de décembre, entre 11 et 13 degrés l'après-midi. À Vitry-le-François, l'esprit de Noël est de retour. Illumination, chalets et premières animations ont marqué le coup d'envoi des fêtes de fin d'année ce week-end sur une place d'Armes. Vous allez le voir, entièrement transformée pour l'occasion. Une ouverture festive mais aussi solidaire avec la mobilisation des associations locales et le lancement du Téléthon. Retour en images avec Julien Debruyne. À Vitry-le-François, la nuit s'est éclairée d'une autre lumière. Ce vendredi 5 décembre, quand les premières guirlandes ont scintillé, la ville a pris son habit d'hiver. Des façades qui brillent, des rues qui s'illuminent et au centre de tout cela, une place d'Armes transformée en décor de fête. Il y a assez de divisions dans le pays pour se rater sur Noël, donc il faut que Noël soit un moment de fête, de convivialité, de rassemblement, et puis un moment de paix entre les citoyennes et les citoyens. Et les moments de Noël, rappelons-nous, les moments de notre enfance, ce sont des moments magiques. Dans les chalets, on trouve de l'artisanat local, des douceurs sucrées, des idées cadeaux et surtout des activités pour les plus jeunes. Ateliers, jeux, manèges, une ambiance simple, chaleureuse, fidèle à l'esprit que la ville veut donner à ce rendez-vous. C'est très joli, belle décoration, c'est plaisant. C'est l'esprit de Noël qui s'allume d'un coup et puis ça ravive les rêves quand on était enfant, quoi. Franchement c'est superbe, plein de couleurs partout, on s'émerveille, on voit les enfants qui rient, les parents aussi, les adultes qui ont encore cette petite magie dans les yeux, donc ouais c'est vraiment chouette à voir. Pour les commerçants présents, c'est aussi une période importante. L'affluence des familles et des visiteurs peut marquer le début d'un mois décisif. Oui, ça marche bien. Je suis là depuis 6 ans. Je reviens chaque année. Et c'est sympa. Ouais, les gens sont sympathiques et reviennent avec plaisir. Et même si c'est un petit bonjour, ça fait toujours plaisir. Mais en même temps, ils sont toujours tentés pour les petits cadeaux. Parmi les stands, on retrouve aussi l'association Arc-en-Ciel Vitria, engagée depuis plusieurs années dans l'accompagnement des personnes touchées par le cancer. L'association dispose d'un lieu d'accueil dédié où sont proposés des temps d'échange. Sa présence ce soir a pour but de sensibiliser le public et de rappeler que la solidarité fait aussi partie de l'esprit des fêtes. Sensibiliser, mais je crois qu'on le dira jamais assez, quoi. À titre personnel, mon mari et moi, on a été touchés par le cancer. Tous les deux découverts au dépistage, sans aucun symptôme. Donc voilà, aujourd'hui, je suis la première à dire, mais il faut se dépister. On a cette chance en France de pouvoir avoir accès aux soins, au dépistage, de façon totalement gratuite. Pourquoi ne pas les faire dépister ? Souvent, on me répond, c'est parce que j'ai peur. Je dis, tu sais, quand tu iras en chimio, tu auras peur aussi, quoi. Voilà. Et pendant que la place s'anime, la salle du manège, elle, s'est transformée en piste festive pour le lancement du Téléthon. Les chants et les danses accompagnent un moment de solidarité porté par les habitants et les bénévoles. Montrer que le Téléthon, c'est important, ça sauve des vies. Et là, on est là pour vaincre, pour guérir la maladie, vaincre la maladie. En général, les gens ils nous disent que le Téléthon, c'est pour les enfants. Mais en fin de compte, non, le Téléthon, il s'investit. Et pour toutes les maladies comme le cancer, le sida, c'est généralisé. Que tout le monde en profite, s'amuse et profite pour la bonne cause. L'an dernier, l'édition 2024 avait permis de collecter 96 millions d'euros au niveau national, dont plus de 6,6 millions dans la région Grand Est. Une dynamique que les bénévoles espèrent retrouver cette année, ici aussi, à leur échelle. Oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Et à Commercy aussi, les traditions de Noël ont officiellement repris leurs droits à ce samedi. Défilés festifs, village de Noël, patinoires et figures emblématiques de Saint-Nicolas ont rassemblé plusieurs milliers de personnes en centre-ville. Un lancement des fêtes marqué par la participation des associations aussi et surtout conclu par un feu d'artifice derrière le château Stanislas. Léo Martin était sur place.
C'est une des périodes de l'année les plus attendues ce 6 décembre. Des milliers de commerçants se sont réunis dans les rues pour la Saint-Nicolas. Pour la municipalité, c'est également l'occasion de créer un village de Noël et une patinoire pour les enfants, un moment pour célébrer le début des fêtes de fin d'année. Alors pour la Saint-Nicolas, on va s'attendre à beaucoup de choses. Comme vous voyez aujourd'hui, on a énormément d'exposants, d'associations qui sont ici présentes au niveau des chalets. C'est la partie féerique, magnifique, où on voit toutes ces lumières. Les enfants attendent ça avec beaucoup d'impatience. Cette année, un défilé a eu lieu à travers les rues de la Cité de la Madeleine. Cette journée était aussi l'occasion pour de nombreuses associations de la ville de défiler, le tout avec des couleurs de Noël. Cette année, le char a été créé de toutes pièces par de nombreux bénévoles, une première depuis 2019. Très très bien, 25 personnes approximativement chaque dimanche, 7 dimanches de suite, une belle collaboration et non, c'était très enrichissant. Voilà. C'est vrai que quand on est arrivé au bout et qu'on a illuminé le char, on était comme des enfants devant la Saint-Nicolas en fait, les larmes aux yeux à se dire c'est chouette et on a réussi à relever le défi. Comme le veut la tradition, le maire de Commercy a donné les clés de la ville à Saint-Nicolas. Cette soirée de lancement des fêtes de fin d'année s'est terminée par un feu d'artifice lancé derrière le château Stanislas. Du 1er au 7 décembre, les lycées professionnels ont ouvert leurs portes partout en France pour faire découvrir leur formation aux collégiens et aux familles. Une semaine nationale pour valoriser une voie choisie chaque année par 3 élèves de 3e sur 10. En Haute-Marne, plusieurs établissements y ont participé, notamment à Vassy, et Janice Gallard s'y est rendue. Attentifs, ils écoutent chaque présentation. Ils sont tous venus découvrir la voie professionnelle dans le cadre de la Semaine des lycées professionnels. Un événement national dont l'objectif est de faire découvrir les formations, diplômes et métiers qu'offrent les établissements. Cette année, cette initiative met aussi l'accent sur le 40e anniversaire du baccalauréat professionnel créé en 1985. Ce diplôme est devenu la première certification de formation professionnelle initiale construite sur l'alternance entre le lycée et l'entreprise. C'est quelque chose d'important parce que, évidemment, ce bac pro qui existe depuis maintenant 40 ans avait besoin, il l'a moins, mais avait besoin d'être valorisé, d'être considéré comme un baccalauréat à part entière, comme le baccalauréat général, comme le baccalauréat technologique. Et donc, il faut qu'on mette en avant à la fois les formations, à la fois les partenariats qui sont mis en place dans ce cadre-là. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Je crois que c'est une belle image du bac pro qui a été donnée. Tout au long de cette semaine, les lycées professionnels des académies organisent des événements accessibles au grand public, aux familles ainsi qu'aux élèves. Au lycée professionnel Émile Baudot de Vassy, c'est la formation du bac pro sécurité qui a été mise en avant. Les élèves de 3e présents ont pu apprendre à connaître son fonctionnement à travers des présentations de professionnels, des enseignants ou même une exposition photo qui partage les activités et projets que cette voie a offert à travers les années. On va vous apprendre un métier, on va vous apprendre à devenir de futurs professionnels et la finalité dans tout ça, c'est que vous obteniez votre bac et après votre bac, que vous puissiez intégrer sereinement le monde professionnel. Ou alors, si vous le souhaitez, effectivement, poursuivre vos études. C'est une formation diplômante, c'est un bac professionnel, donc c'est les jeunes qui ont préparé ça sur 3 ans. Et l'objectif pour eux, c'est d'apprendre des connaissances et des compétences sur tout ce qui va être sécurité privée, sécurité incendie et la sécurité publique et civile. Donc ça va être le métier des forces de l'ordre et le métier des pompiers. Le bac pro permet aux jeunes qui l'obtiennent d'obtenir leur carte professionnelle auprès du CNAPS. Et ça leur permet de travailler en sécurité privée. 2 anciens élèves sont intervenus auprès des collégiens et de leurs proches pour présenter les aspects de cette formation et partager leur parcours. Ils ont fait partie de la promo 2009-2012, la première qui a réalisé cette formation au sein de l'établissement. Et donc c'était pour un peu montrer les possibilités et qu'on peut partir de rien, sans connaissance, sans connaître personne dans ces milieux-là, qu'il n'y a pas besoin d'avoir des grandes études pour accéder à des fonctions
à des fonctions des métiers de sécurité. Voilà, un bac pro, c'est pas un sous-bac, c'est quelque chose avec lequel on peut sortir, travailler directement, on a des connaissances techniques, on est capable de s'insérer et d'avoir une belle carrière, même si c'est pas un bac général. Dans la société, c'est encore sous-évalué, c'est le bac de ceux qui ne peuvent pas faire général. Ça permet d'avoir des carrières peut-être avec des rythmes différents, mais on peut avoir tout à fait de très belles carrières avec un bac pro, ça pose aucun problème. Cette semaine découverte a pu, pour certains, amener de nouveaux projets aux vocations. En France, 3 élèves de 3e sur 10 poursuivent leur scolarité dans un lycée professionnel. Depuis une quinzaine d'années, la mairie de Saint-Dizier va directement chercher ses sapins de Noël dans les forêts haut-marnaises. Un travail de recherche, mais surtout un travail de sélection pour choisir le plus beau. Une fois sélectionné, il faut le tronçonner et surtout le transporter. Un événement qui signe le début des festivités de Noël. Léo Martin est allé choisir le sapin de 2025. Regardez. C'est dans cette forêt haut-marnaise que depuis une quinzaine d'années, la municipalité de Saint-Dizier vient chercher son sapin de Noël. Une fois sélectionné, les agents de la ville commencent par monter dans l'arbre pour accrocher le câble de la grue et le sanglier au sapin. Cet arbre d'un peu plus de 25 mètres de haut est soulevé puis coupé au pied. Après de longues minutes de coupe, il est réduit à 15 mètres, la hauteur maximale autorisée par la municipalité. Ces sapins ont une 60aine d'années, mais pour les choisir, il y a des critères bien spécifiques. On choisit en fonction déjà qu'il soit le plus fourni possible, qu'il ait la hauteur requise bien sûr, sans non plus défaire, je dirais, l'aspect esthétique de l'allée, c'est-à-dire que les arbres isolés, quand bien même ils seraient jolis, on ne les enlève pas. Voilà. Donc on essaie de trouver un arbre pas trop isolé, qui soit joli, donc ça c'est pas toujours très facile, mais bon on arrive toujours à trouver le spécimen qui va bien. Les parties basses ne sont pas très branchues, donc il faut quand même avoir une pointe assez étoffée, donc pour cela il faut quand même une hauteur, on va dire totale, assez haute, donc là-dessus il n'y a pas de souci. La partie basse de l'arbre est taillée pour passer dans l'emplacement prévu sur la place Aristide Briand. Une fois les coupes terminées, il est couché sur le porte-charge, en cassant le moins de branches possible, une manœuvre délicate. Il est ensuite transporté jusqu'à la cité Bragarde. Une fois sur place, les agents municipaux se remettent au travail. Il faut positionner le sapin dans l'emplacement prévu et ensuite le relever. Mais ces fêtes de Noël sont aussi l'occasion pour la cité Bragarde de lancer des nouvelles activités pour raviver le lien social. Cette année, il y a 2 nouveautés que sont l'Aristide Christmas. Et donc en fait, on a essayé de proposer sur la place Aristide Briand de jolies animations autour de la féerie de Noël et l'amusement dans 3 petites bulles. Et ça fait comme un petit parcours de déambulation pour les petits-enfants et les familles. Et autour de ces 3 bulles, qui vont attirer la curiosité des familles, il y aura aussi des chalets avec des commerçants de bouche qui ont accepté de jouer le jeu avec nous en proposant des crêpes, du sucré, du salé et quelques boissons chaudes. Et puis bien sûr, on garde le carrousel sur la place des Petites Halles avec de la même manière une offre de bouche. Sur la place du Petit Bourg, entièrement rénovée, il y aura également des illuminations. Cette année, une grande vitrine décorée par l'Union des commerçants Bragard est visible dans la rue Gambetta à travers les vitres de l'ancien magasin Burton. Les animations commenceront à partir du samedi 6 décembre prochain au rempart avec feu d'artifice, suivi d'une déambulation jusqu'à la place Aristide Briand. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Dans un instant, je vous retrouve pour l'infosport avec tous les résultats sportifs du week-end. On parlera de judo, de course à pied et de volley. Mais tout de suite, la météo.